Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 15 au 22 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Les vierges. Les vierges, oui, c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. On a ici quelqu'un qui veut vous parler. On a ici quelqu'un qui veut vous approcher. Il est aussi probable que c'est vous qui voulez approcher une personne. Il est aussi probable que c'est vous qui voulez donner certaines explications à une personne en particulier, ok? Mais précédemment partie d'entre vous, le seul problème ici, c'est que vous et votre partenaire, vous avez eu à plusieurs reprises certaines disputes, des disputes enfantines, des disputes immatures, ou encore il est probable que vous avez l'impression que votre partenaire lui-même est immature dans un certain sens. On est incapable de communiquer effectivement afin de pouvoir s'entendre sur une relation, afin de pouvoir faire avancer une relation. Nous ne sommes plus des enfants, mais pourtant, tu te comportes comme si nous sommes encore des adolescents qui essayent d'avoir une relation, ou encore qui essayent d'être en couple. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire à quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. On a ici quelqu'un qui a des problèmes de drogue, d'alcoolisme, ok? Ce problème d'alcool, pour d'autres, c'est peut-être même encore plus grave que ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui se pique. On a ici quelqu'un qui se fait des injections, stuff like that. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où votre partenaire n'est pas dans une situation aussi grave, c'est peut-être un partenaire qui est malade, qui doit prendre des médicaments chaque jour afin de rester en vie. C'est peut-être que voilà, vous avez un partenaire ici qui a la santé fragile et qui est très dépressif, peut-être à cause de sa santé. Pour une autre partie, donc, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui ne vous a pas dit, dans un certain sens, qu'il a un problème de santé et il essaye de trouver le moyen de pouvoir entrer en contact avec vous, encore le moyen de pouvoir vous dire que l'une des raisons même pour lesquelles il y a aussi un problème pour que vous soyez en couple, c'est peut-être parce qu'il n'est pas entièrement disposé à avoir une famille, parce qu'il se préoccupe un peu plus de sa santé. Mais dans tous les cas, on a ici quelqu'un qui aimerait avoir une conversation avec vous, et c'est une conversation plutôt simple, c'est une conversation qui n'est pas compliquée, que quelqu'un veut avoir, ok? Mais on a ici votre partenaire qui continue à réfléchir, qui continue à se demander si c'est une bonne idée de s'ouvrir à vous. Précédent partenaire, vous l'avez aussi probable que vous avez juste l'impression que votre partenaire ne vous dit rien, qu'il ne s'ouvre pas. Ça a toujours été compliqué pour lui de s'ouvrir dans un certain sens, et aujourd'hui que vous êtes finalement ensemble, ou encore aujourd'hui que vous avez peut-être un certain genre d'amitié ou de communication, vous aimeriez qu'il s'ouvre un peu plus, ou encore c'est votre partenaire qui aimerait s'ouvrir un peu plus. Et on est ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui est en train d'y réfléchir et il s'apprête à vous écrire, il s'apprête à vous envoyer un message, une communication, pour vous dire à quel point lui-même il est blessé. Il n'est pas réellement, ce n'est pas probable que votre partenaire soit blessé par vous.
mais j'ai plus l'impression que votre partenaire est dépressif à cause de certaines choses qui n'ont carrément rien à voir avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez un partenaire qui a une nouvelle très triste à vous annoncer quand il s'agit de lui. C'est peut-être aussi vous qui voulez annoncer une nouvelle triste, etc. Vous avez votre partenaire Aswell qui a peur de se faire rejeter parce qu'il se dit que s'ouvrir à une personne, s'ouvrir à quelqu'un qu'on aime, dire à quelqu'un qu'on aime certains problèmes qu'on traverse, souvent ça nous fait apparaître comme des personnes faibles. Et on a ici quelqu'un qui n'a pas envie de se faire rejeter. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie de se faire d'apparaître comme faible. On a aussi ici quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire ce par quoi il est en train de passer pour que demain vous preniez cela pour l'insulter, d'accord? Parce que vous savez que nous sommes tous comme ça, on a tous ici certaines faiblesses où souvent on utilise des secrets que certaines personnes nous disent pour les insulter demain avec. Les coupables, levez les mains. Whatever. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais il y a eu une séparation entre vous et quelqu'un, ou si jamais vous êtes actuellement en séparation avec quelqu'un, il est important pour vous de savoir que votre partenaire est vraiment blessé par cette séparation. Votre partenaire est très triste, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, mais on a ici quelqu'un qui a été marqué par une séparation. On a ici quelqu'un même qui ne sait pas si il ou elle aura assez de courage pour un jour pardonner, ou encore si il ou elle aura assez de force pour fixer cette blessure-là même qui a été causée dans une relation. Pour d'autres, c'est sûrement ici votre partenaire lui-même qui observe le mal qu'il vous a causé et qui a l'impression que vous n'allez jamais lui pardonner, que vous n'allez jamais lui donner cette chance-là même de se racheter, cette chance-là même de vous dire à quel point il est désolé, à quel point il sait que vous auriez pu former un couple, j'ai envie de dire puissant, mais intense, d'accord? Il y avait vraiment des fortes probabilités ici pour que vous et votre partenaire, vous puissiez être ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais on a ici quelqu'un qui a saboté une relation. On a ici quelqu'un qui a saboté une relation par lui-même. Et pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire à un partenaire qui non seulement a réussi à saboter une relation dans laquelle vous étiez, mais il a aussi réussi à vous faire croire que vous êtes coupable de la séparation qu'il y a entre vous. Vous avez ici affaire à un partenaire qui a réussi à vous faire gober, que vous êtes ici la seule coupable et que lui, il est la victime. Alright? Alors qu'en fait, vous avez affaire à un manipulateur. Quelqu'un qui sait utiliser ses mots, quelqu'un qui sait renverser la situation en sa faveur. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les Verseaux. Gémeaux ascendant, bisous, bye.